Un dimanche après-midi ensoleillé, au moment où le calme de l'appartement semblait se poser comme une douce couverture sur la pièce, Julien, un homme d'une cinquantaine d'années, s'apprêtait à accueillir son neveu, Antoine. Depuis toujours, Julien avait été l'oncle un peu hors norme, celui sur lequel la famille pouvait compter pour ne pas juger, pour offrir un regard compréhensif sur les choix de chacun. Antoine, plus jeune de 20 ans, était son neveu préféré, le même qui, enfant, l'avait toujours regardé avec admiration. Mais aujourd'hui, les choses étaient différentes. Antoine venait d'achever ses études et, tout juste sorti de l'université, il avait décidé de venir passer quelques semaines avec Julien pour réfléchir à son avenir. Un projet de travail dans la ville lui permettrait de se stabiliser, et il espérait profiter de l'occasion pour se redécouvrir. Julien n'avait pas hésité une seule seconde. Après tout, il savait que cette période de transition n'était pas facile, lui-même étant passé par ces moments de doute et de remise en question lorsqu'il était jeune adulte. Lorsqu'Antoine arriva chez Julien, il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point son neveu avait changé. Il n'était plus seulement le jeune homme qu'il avait vu grandir, mais un adulte, sûr de lui, bien que toujours un peu rêveur. Il avait gagné en confiance et en maturité, tout en restant fidèle à cette touche de jeunesse, à la curiosité qui avait toujours caractérisé sa personnalité. Julien se sentit à la fois fier et un peu nostalgique. La transformation d'Antoine l'intriguait, mais il se réjouissait de cette nouvelle dynamique entre eux. Le soir tombait lentement sur Paris, l'air était doux, et la lumière orange de l'horizon offrait une chaleur tranquille. Philippe, un homme dans la cinquantaine, observait le soleil disparaître derrière les toits de la ville. Il vivait seul depuis plusieurs années, après la séparation d'avec sa compagne, mais il n'avait jamais ressenti de solitude. Au contraire, la solitude lui avait offert une forme de paix qu'il avait appris à apprécier au fil du temps. Pourtant, aujourd'hui, il ressentait une certaine excitation, une nervosité douce, car son neveu, Lucas, venait d'arriver chez lui. Lucas avait toujours été un jeune homme particulier aux yeux de Philippe. Ils avaient partagé des moments de complicité, des discussions sans fin, et avaient échangé des regards qui en disaient long. Lucas était toujours venu vers lui lorsqu'il avait des questions sur la vie, des préoccupations sur son avenir. Philippe avait toujours été l'oncle un peu différent, celui qui n'hésitait jamais à offrir une oreille attentive, mais aussi des conseils, sans juger. Il se souvenait encore du petit Lucas, curieux, espiègle, et plein de rêves. Maintenant, à 22 ans, Lucas venait de terminer ses études et, comme tout jeune adulte, il était à un moment charnière de sa vie. En attendant de trouver un emploi, il avait décidé de passer quelques semaines avec Philippe à Paris, pour se poser, réfléchir, et peut-être comprendre quel chemin il voulait emprunter. Dès que Lucas entra dans l'appartement de Philippe, il n'eut aucun mal à percevoir les changements qui s'étaient opérés en lui. Bien sûr, il avait grandi, devenu plus grand et plus musclé, mais ce qui frappait le plus Philippe, c'était cette nouvelle assurance dans ses gestes et son regard. Une maturité qui lui semblait nouvelle, comme un homme qui avait déjà connu certaines difficultés de la vie, mais qui les avait surmontées avec une certaine grâce. Pourtant, il reconnaissait en Lucas ces traits de caractère qui étaient si familiers, la spontanéité, l'envie de vivre pleinement chaque moment, ce sourire espiègle qui n'avait pas changé. La soirée se déroula dans une atmosphère détendue, comme si tout avait toujours été ainsi. Ils s'installèrent dans le salon, discutèrent autour d'un verre de vin et échangèrent des souvenirs d'enfance. Les conversations se tissèrent naturellement, et Philippe se rendit compte qu'il n'avait jamais eu de discussion aussi ouverte avec son neveu. Lucas semblait vouloir comprendre l'homme que Philippe était devenu, pas seulement l'oncle qu'il avait connu, mais l'homme derrière les rôles familiaux et les attentes. Il lui posa des questions auxquelles Philippe ne s'était pas attendu, mais qui le touchèrent profondément. « Oncle Philippe, dis-moi, tu penses que tu vis la vie que tu avais vraiment voulu, ou celle que l'on attendait de toi ?» Cette question, posée d'une manière si innocente mais pleine de profondeur, prit Philippe au dépourvu. Il prit un instant pour réfléchir. Sa vie, après tout, n'avait pas été simple. Il avait fait des choix, certains heureux, d'autres moins. Il n'avait jamais eu d'enfant, et bien que cela n'ait jamais été un regret, il se demandait parfois ce qu'aurait été sa vie si les choses avaient été différentes. « Je pense que c'est un peu des deux, » répondit-il enfin, après un moment de silence. « Il y a des aspects de ma vie que j'aime vraiment, mais il y en a aussi d'autres que j'aurais voulu aborder autrement. » Lucas hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire.
C'était étrange, mais cette question, venant de lui, lui offrait une ouverture qu'il n'avait jamais eue dans ses relations avec les autres membres de la famille. C'était comme si, pour une fois, il se voyait vraiment, non plus dans les rôles traditionnels de père, fils, oncle, mais comme des êtres humains, avec des aspirations, des rêves, des regrets. Les jours suivants se passèrent dans une agréable routine. Philippe allait travailler le matin, laissant Lucas découvrir la ville ou se détendre chez lui. Le soir, ils préparaient ensemble le dîner, partageaient des histoires autour de verres de vin et échappaient à la pression du quotidien. Lucas apportait une énergie nouvelle dans la maison. Sa curiosité insatiable, son enthousiasme pour les petites choses, donnaient à chaque journée un nouveau sens. Philippe se retrouvait à attendre la fin de la journée, non seulement pour retrouver son neveu, mais aussi pour profiter de cette compagnie. La vie semblait un peu plus légère, un peu plus pleine de sens grâce à lui. Une soirée, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, admirant la vue de la ville illuminée sous la nuit, Lucas lui posa une autre question. « Oncle Philippe, tu as déjà regretté de ne pas avoir eu d'enfant. » Philippe, pris au dépourvu, ressentit un mélange de douce mélancolie et de réflexion. Il ne s'était jamais vraiment interrogé sur cette question, mais la vision de Lucas, devenu adulte et en pleine quête de sa propre identité, raviva en lui ses pensées enfouies. « Je ne sais pas si je dirais que je regrette, » répondit-il doucement. « Mais parfois, je me demande ce que cela aurait pu être. Ce que ma vie aurait été avec des enfants. » Lucas lui sourit, et pendant un moment, un silence paisible s'installa entre eux, un silence chargé de compréhension. Ce fut à ce moment-là que Philippe comprit que cette période de sa vie, ce temps passé avec Lucas, ne serait jamais qu'un souvenir précieux. Une parenthèse remplie de complicité, d'échanges sincères et de vérités partagées. Le soleil déclinait lentement sur la ville, baignant l'appartement de Marc dans une lumière dorée et apaisante. À 52 ans, Marc avait l'habitude de la tranquillité de son appartement parisien. Après une vie consacrée à son travail et quelques années de solitude après sa séparation, il se sentait en paix, mais un peu d'agitation s'installa en lui lorsqu'il apprit que son neveu, Alex, allait venir passer quelques semaines avec lui. Alex, 23 ans, venait de finir ses études à l'université et se retrouvait à un moment charnière de sa vie. Un peu perdu après la fin de ses études, il voulait se poser un peu avant de se lancer dans la vie active. Marc, toujours celui sur qui sa famille pouvait compter pour une oreille attentive et un avis non jugeant, ne pouvait que se réjouir de cette visite. Il avait toujours été l'oncle cool, celui qui offrait une perspective différente, parfois plus ouverte, plus tolérante, mais également sage. Alex était celui qui avait toujours admiré son oncle et l'avait vu comme un modèle, un phare dans l'obscurité de sa propre vie en transition. Leur conversation d'adulte avait toujours eu une dimension différente, plus authentique. Lorsqu'Alex arriva, Marc le trouva changé. Bien sûr, il avait grandi, et sa silhouette était plus imposante, plus athlétique, mais ce qui marqua Marc, c'était l'air de sérénité et de confiance qui émanait de lui. Il semblait avoir trouvé son équilibre, cette sécurité intérieure que l'on acquiert au fil des expériences de la vie. Mais malgré tout, Marc retrouvait chez Alex ce jeune homme curieux, plein de vie et d'énergie, ce petit garçon qui posait des questions incessantes sur le monde et sur les autres. Ils se retrouvèrent autour d'un dîner le premier soir, échangeant des histoires d'enfance, rient ensemble de souvenirs de famille, un sentiment de complicité s'installant au fil des heures. C'était agréable de voir Alex revenir à la maison familiale, mais d'une manière nouvelle, plus adulte. Le lendemain, une conversation inattendue eut lieu, une question qui fit frémir Marc au fond de lui. Alors qu'ils étaient installés sur le canapé, Alex le regarda avec un air sérieux, presque pensif. « Tonton Marc, penses-tu que tu vis la vie que tu as toujours voulu, ou celle que l'on attendait de toi ?» La question, d'abord innocente, fit naître une vague d'émotions complexes en Marc. C'était une question qui avait traversé son esprit à de nombreuses reprises au cours des années, mais il ne l'avait jamais formulée. Une question qui, dans un sens, déstabilisa le confort tranquille qu'il pensait avoir trouvé dans sa vie. Il lui répondit après un long silence, « Je pense qu'un peu des deux. Il y a des choses dans ma vie que j'aime, mais il y a aussi des choix que j'aurais peut-être aimé faire différemment. » Alex, dans sa sagesse d'adolescent devenu adulte, acquiesça et sembla comprendre parfaitement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas seulement une question d'expérience, mais de moments manqués, de rêves non réalisés. La conversation se poursuivit de manière plus profonde qu'il ne l'avait anticipé.
Ce fut une première étape dans une nouvelle relation qu'ils tissaient lentement, une relation qui leur permettait de se voir sous un nouveau jour, sans les rôles traditionnels de l'oncle et du neveu. Ils s'observaient, s'écoutaient, de manière presque égale, malgré l'écart d'âge. Les jours suivants se passèrent dans une douce routine. Marc partait travailler le matin, et Alex passait ses journées à découvrir Paris ou à se détendre dans l'appartement. Le soir, ils cuisinaient ensemble, racontaient leur journée, et buvaient parfois un verre de vin. Alex apportait une énergie nouvelle dans la maison, une fraîcheur qui manquait à Marc. Il remarqua que son neveu avait un don pour rendre chaque moment plus vivant, même les plus simples. Une promenade dans le parc, un repas partagé, tout devenait une aventure, et cela réveillait en Marc un enthousiasme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon, Alex lui posa une nouvelle question, cette fois-ci sur la famille. « Tonton Marc, tu as déjà regretté de ne pas avoir eu d'enfant. » La question le prit au dépourvu, bien que Marc se fût déjà posé cette réflexion en privé. Il avait choisi de ne pas avoir d'enfant, un choix qu'il ne regrettait pas forcément, mais qui le laissait parfois avec un léger sentiment de vide. « Je ne dirais pas que je le regrette, » répondit-il doucement. « Mais parfois, je me demande comment cela aurait été, si les choses avaient été différentes. » Les jours continuèrent, imprégnés de cette nouvelle complicité, et il devint de plus en plus évident que Marc et Alex s'étaient rapprochés de manière inattendue. Leur relation familiale se transformait en une relation plus intime, plus transparente. Mais sous cette nouvelle proximité, il y avait aussi un sentiment de fragilité, un courant sous-jacent que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Les conversations restaient sincères, mais les non-dits devenaient de plus en plus présents. Marc sentait qu'il se retrouvait à un tournant, un endroit où le passé et l'avenir se mêlaient et se confrontaient. L'appartement de David, situé dans le cœur animé de Marseille, semblait plus calme que d'habitude. À 48 ans, David avait trouvé son équilibre après des années d'efforts et de sacrifices. Son travail en tant que consultant l'occupait suffisamment, et après plusieurs mois passés seul, il commençait à apprécier la solitude. Pourtant, il se rendit vite compte que cette tranquillité allait être perturbée par l'arrivée de son neveu, Marc, qui venait passer quelques semaines chez lui. À 25 ans, Marc venait de finir ses études en économie et se retrouvait à un carrefour de sa vie. Après des mois de recherche de travail et d'incertitude, il avait décidé de passer un peu de temps à réfléchir chez son oncle, loin de l'agitation de sa famille et de ses amis. David, qui avait toujours été celui vers qui la famille se tournait en cas de besoin, accepta avec plaisir. Dès l'arrivée de Marc, David sentit un changement. Ce jeune homme, qu'il avait connu tout petit, était devenu un adulte. Plus confiant, plus calme, il avait l'air d'avoir pris des décisions importantes dans sa vie, même s'il traversait un moment difficile. Ce n'était plus le même Marc qu'autrefois, celui qui posait des questions innocentes à son oncle. Le jeune homme qu'il avait devant lui semblait plus sûr de lui, moins dans la recherche d'approbation. Cependant, il y avait aussi des traces du jeune garçon, avec ses sourires et ses rires qui réchauffaient la pièce. Marc semblait plus mature, et David ressentait à la fois de la fierté et une légère nostalgie. Ce dernier se rendit vite compte que cette période de leur vie serait différente des autres. Leur relation, autrefois marquée par la différence d'âge et les rôles familiaux, se transformait lentement en quelque chose de plus équilibré, de plus adulte. Les premiers jours furent un mélange d'activités simples, mais agréables. Marc explorait la ville, découvrait de nouveaux endroits, tandis que David continuait ses journées de travail habituelles. Le soir, ils se retrouvaient pour préparer le dîner ensemble, discuter et échanger des idées. Marc semblait vouloir en savoir plus sur son oncle, sur la manière dont il avait construit sa vie, sur ses choix. Une conversation particulière marqua cette période. Un soir, après un repas tranquille, Marc posa une question qui surprit David. « Oncle David, est-ce que tu vis la vie que tu voulais vraiment, ou celle qu'on attendait de toi ?» La question fit l'effet d'un choc. David n'avait jamais pris le temps de réfléchir à cela, mais tout à coup, il se rendait compte qu'une partie de sa vie avait été façonnée par des attentes sociales et familiales. « C'est un peu des deux, » répondit-il, en réfléchissant. « Il y a des aspects de ma vie que j'aime, mais il y en a aussi des parties que je regrette ou que j'aurais voulu faire différemment. » Marc acquiesça, comme s'il comprenait exactement ce que cela signifiait. Il avait été plus que le neveu curieux qui voulait juste savoir comment son oncle avait réussi dans la vie. Il était devenu un interlocuteur, un partenaire dans la conversation.
Les jours passèrent, et David commença à se rendre compte que Marc avait une capacité particulière à rendre chaque moment plus vivant. Même les petites choses, comme une promenade ou un simple repas, semblaient plus excitantes quand il était là. Son enthousiasme était communicatif, et David se surprit à attendre la fin de chaque journée avec impatience. Pourtant, au fur et à mesure que les jours passaient, une tension subtile commença à s'installer entre eux. Ce lien familial qui avait toujours été fort devenait plus intime, plus fragile, et David ne pouvait s'empêcher de se demander où tout cela pourrait les mener. Les questions que Marc posait devenaient de plus en plus profondes, et David se sentait parfois perturbé par la direction que prenait leur conversation. L'idée que leur relation changeait l'inquiétait. Il avait toujours été là pour Marc, mais il se rendait compte que le jeune homme n'était plus seulement un neveu, il était aussi une personne avec des idées, des rêves, et des désirs propres. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé après un dîner tardif, Marc, avec son calme habituel, lui posa une nouvelle question. « Oncle David, penses-tu qu'il existe une connexion particulière entre certaines personnes? Une connexion qui dépasse les mots ?» La question fit naître une onde de choc en lui. Il se rendit compte que la relation qu'il entretenait avec Marc était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il avait toujours pensé à Marc comme à un membre de sa famille, mais maintenant, il ressentait quelque chose de plus profond, presque inexplicable. Parfois, je crois qu'il y a des liens qui nous échappent, des liens que l'on ne peut expliquer, répondit-il lentement, presque à lui-même. Et ces liens, même invisibles, peuvent changer notre vie. Les jours suivants furent marqués par une tension qui grandissait, une attirance invisible mais palpable. Marc semblait vouloir passer plus de temps seul avec David, cherchant des moments pour discuter en tête-à-tête. Une part de David était consciente de ce rapprochement et, bien que cela le perturbât, il ne pouvait s'empêcher de se sentir curieux, même fasciné. Une partie de lui savait que quelque chose allait changer entre eux, mais il ne savait pas quoi. Il était piégé entre les attentes sociales, familiales et la réalité de ses propres émotions. Et bien que la situation fût de plus en plus complexe, il n'avait aucune idée de comment gérer les sentiments qui émergeaient entre lui et son neveu. Le soir était tombé doucement sur la ville de Lyon, baignant l'appartement de François dans une lumière tamisée. À 50 ans, François vivait une existence relativement calme, mais son quotidien allait être bouleversé par l'arrivée de son neveu, Thomas. Ce dernier venait d'achever ses études et se retrouvait à un moment charnière de sa vie. Après quelques mois d'incertitude et d'errance, il avait décidé de venir passer quelques semaines chez son oncle, pour réfléchir à son avenir. François, qui était toujours le genre de personne à prêter une oreille attentive à sa famille, n'avait pas hésité une seconde. Il savait que cette période n'était pas facile pour un jeune adulte et que l'expérience de la vie lui permettrait peut-être d'apporter quelques conseils à son neveu. Dès son arrivée, Thomas surprit son oncle. Ce dernier s'attendait à retrouver un jeune homme encore un peu perdu, mais à la place, il découvrit un Thomas plus mature, plus sûr de lui, comme si l'université et ses premières expériences de la vie l'avaient forgé. Bien sûr, il était toujours ce jeune homme que François avait vu grandir, avec sa curiosité naturelle et son sourire éclatant, mais il y avait une nouvelle forme de calme en lui. Il semblait avoir trouvé sa place dans le monde, et cela fascinait François. Les premiers jours se déroulèrent dans une atmosphère de retrouvailles. Chaque soirée était l'occasion de se retrouver autour d'un repas, de partager des souvenirs d'enfance et de discuter de la vie. François se rendait compte qu'il ne s'était jamais autant ouvert à quelqu'un de sa famille, que ce soit sur ses propres choix ou ses réflexions sur la vie. Thomas, quant à lui, semblait avide de comprendre son oncle, non seulement pour ce qu'il avait été dans le passé, mais aussi pour ce qu'il était aujourd'hui. Il lui posa des questions auxquelles François n'avait pas l'habitude de répondre. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table, Thomas lui demanda « Tonton, penses-tu que tu vis la vie que tu as toujours voulu, ou celle que les autres attendaient de toi ?» La question frappa François au cœur. Il n'avait jamais réfléchi à sa vie sous cet angle. Certes, il avait toujours fait ce qu'il pensait être juste, ce qui était attendu, mais en cet instant, il se rendit compte que sa vie n'avait pas été entièrement façonnée par ses propres désirs. Il lui répondit « Je pense que ma vie est un mélange des deux. Il y a des choses que j'aime, mais il y en a d'autres que j'aurais aimé aborder différemment. » Thomas hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement cette sensation de vivre à la fois sa vie et celle qu'on lui avait imposée. Les journées suivantes se passèrent dans une agréable routine. Thomas passait ses journées à découvrir la ville, à se poser des questions sur son avenir, tandis que François allait travailler.
Le soir, ils cuisinaient ensemble, partagent leurs réflexions et leurs rêves. François se rendit compte qu'il attendait impatiemment la fin de chaque journée, juste pour retrouver Thomas et discuter de tout et de rien. Sa présence apportait une sorte d'enthousiasme, une énergie nouvelle, qui redonnait un sens à la monotonie des jours. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de l'appartement, Thomas lança une nouvelle question qui fit écho dans l'esprit de François. « Tonton, as-tu déjà regretté de ne pas avoir eu d'enfant » La question fut comme un coup de poignard dans le cœur de François, un rappel de ce qu'il avait parfois ressenti en voyant les autres fonder une famille. Bien qu'il n'en ait jamais réellement eu de regrets, il se demanda une fois de plus ce qu'aurait été sa vie avec des enfants. « Parfois, je me demande ce que ma vie aurait été si j'avais fait des choix différents, » répondit-il doucement. Thomas, avec sa sagesse tranquille, acquiesça. « Oui, je crois qu'on se demande tout ce que la vie aurait été si on avait pris d'autres chemins. » Les jours qui suivirent furent marqués par une proximité nouvelle, un lien qui semblait s'approfondir entre François et Thomas. Chaque moment passé ensemble semblait plus précieux, plus intime. Pourtant, sous cette chaleur de complicité, un certain malaise s'installa lentement. François commença à se rendre compte que ce qu'il ressentait pour Thomas n'était pas tout à fait pareil. Il y avait quelque chose qui allait au-delà du simple lien familial, une connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Un soir, alors qu'ils nettoyaient la cuisine ensemble, Thomas lui posa une question qui changea tout. « Tonton, tu crois qu'il existe des connexions entre les gens qui vont au-delà des mots ?» La question, pleine de sens et de sous-entendus, fit naître une vague d'émotion chez François. Il ne savait pas vraiment comment répondre, mais il savait au fond de lui que la réponse se trouvait dans un lieu qu'il n'avait pas exploré auparavant. Il resta silencieux, réfléchissant à la tournure que prenaient les événements. La tension grandissait lentement, mais tout en lui criait qu'il était trop tard pour ignorer ce qui était en train de se passer. Le soleil déclinait sur la ville de Bordeaux, projetant des ombres douces dans l'appartement de Vincent, un homme de 55 ans qui avait toujours vécu une vie tranquille et ordonnée. Sa routine de célibataire, malgré l'absence de grandes aventures, lui apportait une certaine paix. Mais ce soir-là, l'arrivée de son neveu, Léo, allait tout changer. À 23 ans, Léo venait de terminer ses études universitaires et se retrouvait à une étape cruciale de sa vie. Après plusieurs mois de recherche d'emploi et de doute, il avait décidé de passer quelques semaines chez son oncle, loin de la pression de sa famille, pour réfléchir à son avenir. Vincent, qui avait toujours été l'oncle à l'écoute, sans jugement, n'avait pas hésité à l'accueillir, offrant ainsi une occasion de renouer avec lui, d'approfondir leur relation, mais aussi de l'aider à traverser cette période de transition. Dès l'arrivée de Léo, Vincent eut une impression surprenante, son neveu n'était plus l'adolescent qu'il connaissait. Bien sûr, il avait grandi et pris du poids, mais il y avait autre chose, une nouvelle confiance, une assurance dans sa démarche qui frappait immédiatement. Léo semblait plus calme, plus mature, mais en même temps, il restait cet être curieux, avec un regard vif, une soif d'apprendre et de découvrir. Vincent se rendit vite compte que les rôles familiaux qu'ils avaient toujours endossés, l'oncle protecteur et le neveu un peu perdu, n'étaient plus aussi clairs. Leur relation se transformait, devenant plus adulte, plus sincère. Ils parlaient de tout et de rien, échangeaient des souvenirs d'enfance, mais aussi des réflexions profondes sur la vie et sur les choix qu'ils avaient faits. Un soir, alors qu'ils étaient installés confortablement autour d'un repas, Léo posa une question qui prit Vincent par surprise. « Oncle Vincent, tu penses que tu vis la vie que tu avais imaginée, ou celle que tu pensais devoir mener ?» La question, simple mais percutante, fit l'effet d'un électrochoc dans l'esprit de Vincent. Il se rendit compte que, jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais vraiment réfléchi à sa vie de cette manière. « Je dirais que c'est un peu des deux, » répondit-il après un instant de réflexion. « Il y a des choses que j'ai réalisées, mais il y a aussi des aspects de ma vie que je n'ai jamais vécus de la façon dont je les avais rêvés. » Léo acquiesça, comme s'il avait parfaitement compris ce dilemme. Cette conversation marqua un tournant. Vincent n'avait jamais partagé autant sur lui-même avec Léo. Il était frappé par la profondeur de son neveu et par la manière dont il était capable de mettre en lumière des sujets qui avaient toujours été enfouis dans son propre esprit. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa. Léo passait ses journées à flâner dans la ville, à visiter des musées ou à faire de longues balades, tandis que Vincent partait travailler le matin. Le soir, ils se retrouvaient, souvent autour d'un bon repas, à discuter des petites et grandes choses de la vie.
Vincent remarqua à quel point Léo apportait une énergie nouvelle dans son quotidien. Il avait cette capacité à rendre chaque instant un peu plus vivant, à voir la beauté dans les choses simples, que ce soit dans un dîner partagé ou une simple conversation. Ses yeux brillaient d'une curiosité sans fin, et Vincent se sentit revigoré, comme si ce temps passé ensemble lui permettait de redécouvrir les plaisirs de la vie. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, une certaine tension commença à s'installer. Bien que Vincent se sente proche de Léo, il était aussi conscient d'un changement subtil, un rapprochement qui allait au-delà de la simple complicité familiale. Un soir, alors qu'il se retrouvait sur le canapé après le dîner, Léo posa une question qui perturbait encore plus la frontière entre leur relation familiale et cette nouvelle forme de proximité. « Oncle Vincent, as-tu déjà regretté de ne pas avoir eu d'enfant » La question, bien que douce, toucha un point sensible chez Vincent. Il n'avait jamais regretté de ne pas avoir fondé de famille, mais parfois, il se demandait comment sa vie aurait été différente. « Je ne dirais pas que je regrette, » répondit-il après un moment de silence. « Mais parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais pris des décisions différentes, si j'avais choisi un autre chemin. » Léo le regarda attentivement, comprenant la mélancolie dans la voix de son oncle. Ce fut une conversation étrange, mais aussi apaisante. Les jours suivants se passèrent dans une complicité nouvelle, mais la tension entre eux se faisait de plus en plus palpable. Léo semblait chercher des occasions de passer du temps seul avec son oncle, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'indéfinissable. Vincent ressentait une connexion plus profonde, mais aussi une forme de gêne qui s'était installée, comme un filet invisible les reliant. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans la cuisine en train de préparer le repas, Léo murmura, presque comme une confession, « Tu penses qu'il y a des connexions entre les gens qui ne peuvent être expliquées par des mots? Des liens plus profonds, qui vont au-delà des gestes et des paroles ?» Cette question, lancée presque sans y réfléchir, éveilla en Vincent des sentiments qu'il avait longtemps réprimés. Il sentit une vague d'émotions le submerger, mais il n'osa pas répondre immédiatement. Cette période passait comme un rêve éveillé, un enchevêtrement de moments précieux et de tensions non dites. Léo était devenu plus qu'un simple neveu pour Vincent, il était devenu un miroir dans lequel il se reconnaissait, mais aussi un espace où il percevait une connexion qu'il n'avait pas cherchée. Cependant, dans le fond de son esprit, Vincent savait que cette complicité, bien que belle, ne pourrait durer éternellement. Ils étaient deux âmes liées par une relation familiale, mais la réalité finirait par les rattraper. L'air doux du printemps caressait les rues de Toulouse, tandis que Jean, 47 ans, observait la lumière du matin se faufiler à travers les rideaux de son salon. Il vivait depuis plusieurs années dans cette maison, après une longue carrière de directeur dans une grande entreprise. Bien que son travail fût désormais derrière lui, il avait pris plaisir à la tranquillité de sa retraite, se consacrant à des activités simples, loin du tumulte de la vie professionnelle. Cependant, il n'avait pas prévu que son quotidien tranquille serait perturbé par l'arrivée de son neveu, Victor, qui venait d'obtenir son diplôme et traversait une période de transition importante. À 23 ans, Victor avait décidé de passer quelques semaines chez son oncle, pour réfléchir à son avenir, à sa carrière et à la direction que sa vie devrait prendre. Jean, qui avait toujours été une figure paternelle dans la famille, n'avait pas hésité un instant. Dès l'arrivée de Victor, Jean remarqua un changement radical. Ce jeune homme, qu'il avait vu grandir, n'était plus ce garçon un peu perdu qu'il avait connu. Victor semblait avoir trouvé une certaine assurance, une confiance nouvelle, comme s'il était passé à un autre stade de sa vie. Bien sûr, il avait grandi, mais il y avait aussi cette maturité nouvelle, qui l'imprégnait entièrement. Ce n'était plus le même Victor, mais il restait fidèle à l'essence même de sa personnalité, son énergie, sa joie de vivre, son humour. Jean le regardait avec à la fois fierté et un léger sentiment de nostalgie. Mais il y avait aussi quelque chose de plus, un lien plus profond qui commençait à se tisser entre eux. Leurs premières journées se passèrent dans une atmosphère de discussion légère et d'activités quotidiennes partagées. Ils parlaient, riaient, se remémoraient des anecdotes familiales et des souvenirs d'enfance. Mais rapidement, une nouvelle dynamique s'installa entre eux. Loin des rôles traditionnels d'oncle et de neveu, ils commencèrent à se voir sous un nouveau jour, presque comme deux adultes échangeant des idées de manière plus équilibrée. Une conversation marquante eut lieu lors d'un dîner. Victor, avec une sincérité presque dérangeante, demanda, « Oncle Jean, est-ce que tu vis la vie que tu voulais vraiment, ou celle que tu pensais devoir mener ?» Cette question surprit Jean.
Il n'avait jamais vraiment réfléchi à cette idée. Bien sûr, il avait mené sa vie selon certaines attentes, des normes sociales et familiales, mais cette interrogation réveillait en lui des doutes qu'il avait ignorés jusqu'à présent. Après un moment de réflexion, Jean répondit, « C'est un peu des deux. Il y a des choses que j'aime dans ma vie, mais il y a aussi des chemins que je n'ai pas pris, et parfois, je me demande ce que cela aurait été si j'avais agi différemment. » Victor sembla comprendre immédiatement. Leur échange prit une tournure plus intime, plus personnelle. Jean avait l'impression de partager une partie de lui-même qu'il n'avait jamais montrée à son neveu, une part de vulnérabilité qu'il gardait d'habitude cachée. Ce fut un moment étrange, presque libérateur, où il se rendit compte que la relation avec Victor était en train de changer profondément. Au fil des jours suivants, l'intimité entre eux se renforça. Leurs discussions devinrent plus profondes, et même les moments les plus ordinaires comme préparer le dîner ensemble ou regarder un film semblaient revêtir une nouvelle signification. Victor avait cette capacité incroyable à rendre chaque instant plus vivant, plus intéressant. Jean avait l'impression que, grâce à lui, il redécouvrait des plaisirs simples qu'il avait oubliés. Il attendait désormais la fin de chaque journée avec impatience, pressé de partager une soirée avec lui. Une soirée, alors qu'ils étaient tous deux assis dans le jardin à profiter de la douceur de la nuit, Victor lança une autre question inattendue. « Oncle Jean, tu penses qu'il est trop tard pour changer de vie? » Jean fut frappé par cette question. Il se retrouva face à une réflexion profonde sur ses propres choix, sur sa vie qu'il avait construite et les chemins qu'il n'avait pas pris. « Ce n'est jamais trop tard, » répondit-il doucement, mais les mots restèrent suspendus dans l'air. Il ne savait pas vraiment ce que ces mots signifièrent pour lui à ce moment-là. Ce qu'il savait, c'était que Victor était devenu une sorte de miroir, lui renvoyant non seulement l'image de son propre passé, mais aussi des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. Quelques jours plus tard, un sentiment étrange commença à naître en lui. Bien que Victor soit son neveu, il y avait une connexion qui dépassait la simple relation familiale. Un matin, après une discussion animée, Victor lui demanda, presque timidement, « Est-ce que tu crois qu'il existe des connexions qui vont au-delà des mots, des liens plus profonds entre les gens? » Jean ne savait pas comment répondre, mais la question le toucha profondément. Il sentit que leur relation évoluait, qu'elle devenait plus complexe, plus intime. Peut-être que la limite entre l'oncle et le neveu commençait à se flouter. Peut-être que quelque chose de plus était en train de naître entre eux, quelque chose de plus que de simples liens familiaux. En dépit de cette tension, il savait que cette relation avait transformé sa vision de la vie, mais il ne savait pas où tout cela pourrait les mener. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait retrouvé en Victor une forme de complicité rare, une complicité qu'il n'avait jamais imaginée. Le soleil commençait à se coucher sur la ville de Nice, baignant l'appartement de Paul dans une lumière douce et apaisante. À 50 ans, Paul avait vu sa vie évoluer de nombreuses manières. Après avoir passé de nombreuses années à voyager pour le travail et à mener une carrière dans les affaires, il avait enfin trouvé la paix dans la routine de sa retraite. Paul vivait désormais une existence calme, savourant les plaisirs simples de la vie quotidienne, mais il ne s'attendait pas à ce que son neveu, Lucas, vienne perturber cet équilibre. Lucas, un jeune homme de 24 ans, venait de terminer ses études à l'université et se retrouvait à un carrefour de sa vie. Après plusieurs mois de recherche sans succès, il avait décidé de passer un peu de temps chez son oncle à Nice, loin de la pression familiale, pour réfléchir à son avenir. Dès l'arrivée de Lucas, Paul remarqua quelque chose de différent. Ce jeune homme qu'il avait vu grandir n'était plus le même. Lucas avait changé, non seulement en apparence, mais aussi dans sa manière de penser et de se comporter. Plus confiant, plus mature, il semblait avoir trouvé un équilibre qu'il n'avait pas auparavant. Bien sûr, il y avait toujours cette énergie juvénile en lui, cette curiosité insatiable pour le monde, mais il était désormais plus réfléchi, plus calme. Paul se sentit à la fois fier et un peu nostalgique en voyant son neveu devenir un adulte, mais ce qui frappait le plus Paul, c'était le changement dans la relation qu'il entretenait avec Lucas. La dynamique familiale était en train de se transformer, et il se rendait compte qu'il n'avait plus seulement un neveu, mais aussi un jeune homme avec lequel il pouvait échanger sur un pied d'égalité. Les premiers jours passèrent dans une atmosphère de tranquillité. Lucas se promenait dans la ville, profitait des paysages et de la culture de la région, tandis que Paul se consacrait à ses petites habitudes quotidiennes. Le soir, ils se retrouvaient autour d'un repas, et les conversations commençaient à aller plus loin que celles qu'ils avaient eues auparavant.
Paul n'était pas habitué à partager autant sur lui-même, mais il se rendait compte que Lucas, avec sa manière d'écouter et de poser des questions pertinentes, parvenait à faire émerger des réflexions qu'il n'avait jamais formulées. Ce n'était plus simplement l'oncle et le neveu qui discutaient, mais deux adultes qui échangeaient des idées, des points de vue et des expériences. Un soir, autour du dîner, Lucas posa une question qui surprit Paul. « Tonton Paul, est-ce que tu vis la vie que tu avais imaginée, ou celle que les autres ont voulu pour toi? » Cette question fut un coup de tonnerre pour Paul. Il avait toujours fait les choses selon les attentes de sa famille et de la société, mais n'avait jamais pris le temps de s'arrêter et de se demander si c'était vraiment ce qu'il avait voulu. Il réfléchit un moment avant de répondre, « Je dirais que c'est un peu des deux. Il y a des choses que j'aime dans ma vie, mais il y en a aussi d'autres que j'aurais souhaité aborder différemment. » Lucas acquiesça, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Paul ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange fierté. Il était heureux que Lucas ait posé cette question, car cela marquait un tournant dans leur relation. Ils se voyaient maintenant comme des égaux, non plus comme oncle et neveu, mais comme deux individus partageant une réflexion commune sur la vie. Les jours suivants, une nouvelle complicité se créa entre eux. À chaque dîner, à chaque discussion, Paul se rendait compte qu'il avait appris à apprécier les moments partagés avec Lucas d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il avait l'impression que Lucas, avec sa curiosité, avait ravivé une flamme en lui, une étincelle d'enthousiasme et de plaisir de vivre qu'il pensait avoir perdu. Le jeune homme semblait capable de trouver de la joie dans les choses les plus simples, et cela lui redonnait un sens au quotidien. Mais au fur et à mesure que leur lien se renforçait, Paul ressentait aussi une tension nouvelle. Bien qu'il soit plus proche que jamais, une part de lui sentait qu'il se retrouvait à un croisement où les frontières familiales se faisaient floues. Un soir, alors qu'il se détendait sur le canapé après un repas, Lucas posa une question qui marqua un tournant. « Tonton, penses-tu qu'il existe des liens entre les gens qui vont au-delà des mots? » Paul fut frappé par cette question, qui venait briser les dernières barrières qu'il s'était fixées. Était-ce juste un neveu qui cherchait à mieux comprendre son oncle, ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose qui échappait à leur compréhension? Paul se sentit envahi par un mélange de confusion et de curiosité, mais il répondit doucement, « Je crois que certains liens sont plus profonds que les mots. Ils existent au-delà de ce que l'on peut exprimer. » Le lendemain, bien que rien n'ait changé de manière évidente, Paul ressentit qu'une transformation silencieuse s'était opérée entre lui et Lucas. La tension qu'il avait perçue était toujours là, comme une corde tendue entre eux, et il savait que leur relation avait évolué vers quelque chose de plus complexe, de plus intime. Mais il ne savait pas où cela les mènerait. Ce qu'il savait, c'était que ce moment, cette période de leur vie, resterait gravée dans sa mémoire comme une expérience unique, marquée par des questions profondes, des réflexions partagées, et une complicité nouvelle qui n'était ni tout à fait familière, ni complètement étrangère. La lumière du matin pénétrait doucement à travers les fenêtres de l'appartement de Jérôme, un homme de 49 ans qui avait construit sa vie sur une routine tranquille. Après des années de travail intense dans le secteur financier, il avait choisi de se retirer dans une petite ville de province, où il pouvait savourer les plaisirs simples de la vie. Sa retraite lui avait apporté une certaine sérénité, un équilibre qu'il n'avait jamais connu avant. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que son neveu, Thomas, vienne bouleverser cette tranquillité. Thomas, âgé de 25 ans, venait de terminer ses études universitaires et se retrouvait à un moment charnière de sa vie. Après plusieurs mois de recherches infructueuses d'un emploi et de doutes sur son avenir, il avait décidé de passer quelques semaines chez Jérôme pour réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie. Jérôme, qui avait toujours été un soutien pour sa famille, ne put refuser cette demande et accueillit son neveu avec bienveillance. Dès l'arrivée de Thomas, Jérôme remarqua que quelque chose avait changé chez lui. Ce jeune homme, qu'il avait vu grandir, semblait désormais beaucoup plus mature et sûr de lui. Bien sûr, il avait pris du poids et ses traits s'étaient affinés, mais ce qui frappait le plus Jérôme, c'était cette confiance qui émanait de lui. Thomas avait trouvé une nouvelle stabilité intérieure. Cependant, il y avait aussi une trace de l'adolescent insouciant qu'il avait été autrefois. Ces moments où il riait fort, faisait preuve d'une curiosité naïve, n'avaient pas disparu. Jérôme se sentit à la fois fier et un peu nostalgique, car il comprenait que son neveu était devenu un adulte, un jeune homme qui était à la croisée des chemins, prêt à prendre sa vie en main. Les premiers jours se déroulèrent dans une atmosphère calme et détendue.
Jérôme continuait sa routine quotidienne, mais Thomas apporta une énergie nouvelle dans l'appartement. Le soir, ils se retrouvaient pour des repas simples mais chaleureux, échangeant des histoires et des réflexions sur leur vie respective. Ce qui marqua Jérôme fut la manière dont Thomas s'intéressait véritablement à lui, lui posant des questions sur sa carrière, ses choix de vie et même sur ses regrets. Ces conversations étaient différentes de celles qu'ils avaient eues auparavant. Il y avait désormais une certaine profondeur dans leurs échanges, comme si Thomas cherchait à comprendre non seulement l'homme qu'était devenu son oncle, mais aussi les choix qu'il avait faits tout au long de sa vie. Un soir, lors d'un dîner tranquille, Thomas posa une question qui surprit Jérôme. « Tonton, penses-tu que tu vis la vie que tu as toujours voulu, ou celle que tu pensais devoir vivre ?» Cette question provoqua un long silence chez Jérôme. Il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à cela de manière aussi directe. Il avait toujours suivi un chemin tracé par les attentes de sa famille et de la société, mais cette réflexion venait bouleverser ses certitudes. Après quelques instants, il répondit doucement, « Je dirais que c'est un peu des deux. Il y a des aspects de ma vie que j'aime, mais aussi des choses que j'aurais voulu faire différemment. » Thomas, d'un simple hochement de tête, sembla comprendre exactement ce que son oncle ressentait. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une compréhension partagée. Les jours suivants, une complicité nouvelle se créa entre eux. Jérôme découvrit une facette de son neveu qu'il n'avait jamais vraiment connue, et Thomas, de son côté, apprenait à voir Jérôme sous un autre jour, non plus comme l'oncle vieillissant, mais comme un homme avec ses propres rêves et regrets. Ils passaient leur journée à discuter, à explorer la ville ensemble, et même à refaire le monde autour de quelques verres de vin. Jérôme se surprit à attendre la fin de chaque journée avec impatience, pour retrouver Thomas et échanger sur des sujets de plus en plus profonds. Cette nouvelle dynamique entre eux apporta à Jérôme une sorte de souffle nouveau, un regain de curiosité pour la vie, qu'il croyait avoir perdu. Mais alors que leur relation devenait plus intime et plus ouverte, une certaine tension commença à apparaître. Ce lien, plus fort que jamais, commençait à franchir des frontières que Jérôme n'avait pas envisagées. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, Thomas lui posa une question presque timide. « Tonton, penses-tu qu'il existe des connexions particulières entre les gens, des liens qui vont au-delà de ce que l'on peut dire ?» La question, bien que posée de manière innocente, toucha Jérôme profondément. Était-ce un simple questionnement sur les relations humaines ou était-ce plus? Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de difficile à définir, mais que Jérôme ne pouvait ignorer. Jérôme, tout en se sentant à la fois flatté et perturbé par cette question, répondit simplement, « Je pense qu'il y a des liens qui ne s'expliquent pas, mais qui sont pourtant bien réels. » Ce fut un moment suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Ils restèrent tous les deux dans un silence lourd de sens, conscients que leur relation venait de changer, mais sans vraiment savoir où cela les mènerait. Ils se retrouvaient désormais sur un terrain plus fragile, plus complexe, mais aussi plus sincère. La vérité, pensait Jérôme, était qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Leur lien était désormais une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Le soleil se couchait lentement sur la ville, apportant une lumière douce qui remplissait l'appartement de Vincent, un homme de 45 ans qui vivait une vie tranquille après des années de dur labeur. Sa routine avait pris un rythme apaisant, jusqu'à l'arrivée de son neveu, Maxime, âgé de 23 ans. Après avoir terminé ses études, Maxime traversait une période difficile, perdant son chemin dans un monde de possibilités infinies mais aussi de doutes. Vincent, toujours l'oncle attentif, lui offrit un refuge pour réfléchir à son avenir. Ce qui frappait Vincent, dès le premier instant, c'était la transformation de Maxime. Ce jeune homme, qu'il connaissait depuis sa naissance, n'était plus celui qu'il avait vu grandir, curieux et insouciant. Maxime avait maintenant une profondeur dans ses yeux, une forme de sérénité et de sagesse qui venait avec l'âge adulte. Et c'est à travers cette nouvelle dynamique, ces moments partagés, que Vincent réalisa à quel point il avait été important d'ouvrir son cœur à la vulnérabilité, à la vérité, et de ne pas laisser les barrières de la famille les séparer. Leçon de vie, parfois, nous pensons que nos vies sont tracées, que nous avons tout sous contrôle. Mais il arrive que des rencontres, de simples conversations, nous forcent à remettre en question nos propres choix, à redécouvrir ce que nous avons négligé, et à trouver la force de changer. Ne craignez jamais de vous ouvrir à ceux qui vous entourent, même si c'est difficile, car c'est dans ces moments de partage que nous grandissons ensemble. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines leçons de vie inspirantes. Étincelle.